Ok, et c'est bon sur Facebook. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la colère ou de plus exactement, quels sont les signes auxquels prêter attention finalement pour s'assurer que vous êtes bien libéré de la colère. Juste avant, je vous invite pour ceux d'entre vous donc qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube et sur Instagram aussi, en fait, sur toutes les plateformes où vous me regardez. Euh, Ce sont les prémices de cette network-là que j'ai créé. J'avais envie de vous demander en fait un service, vous inviter vraiment à liker et à partager un maximum en fait les lives, les vidéos, parce que du coup ça m'aide énormément. Donc si vous me suivez, si vous appréciez ce contenu que je crée tous les jours, je vous remercie vraiment de partager les vidéos que je fais, de les liker surtout. Et puis évidemment de me faire part de vos commentaires par rapport à ces vidéos parce que c'est le meilleur moyen que vous avez pour me soutenir. Donc cette parenthèse étant fermée, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui c'est de la colère. Parce qu'en fait depuis quelques jours là en fait je n'arrête pas de recevoir donc Enfin, j'ai quelqu'un contre qui j'ai eu énormément de colère et qui apparemment contre qui j'ai encore de la colère que je vois, je n'arrête pas de voir passer. Donc, soit on m'en parle, soit je reçois, comment je peux dire ça? Soit j'ouvre un livre et je vois une information sur cette personne, ou, enfin bon, bref. Là, je commence à comprendre. Donc, l'univers, hier soir encore, je partageais à mes amis, je leur envoyais un truc en disant, mais c'est pas possible, là, qu'est-ce qui se passe? Euh, alors, ok, clou, non, c'est pas le moment. Donc voilà, en fait, j'avais vraiment envie de. Je me suis dit, ok, de quoi je vous parle? Et je vais vous parler de ça, en fait, parce que là, je me rends compte que j'ai un travail de libération à faire encore par rapport à cette personne. Et en gros, je suis vraiment persuadée que justement, me mettre toutes ces synchronicités, enfin, cette présence de cette personne en fait, alors que je ne suis pas du tout je ne suis plus du tout dans son cercle, c'est vraiment pour attirer mon attention sur le fait que meuf, t'as encore de la colère, donc tu dois te libérer. Et du coup, j'avais envie de vous expliquer qu'est-ce que je vais faire là justement pour pouvoir me libérer de cette colère. Donc en gros, ce que je fais, je vous en ai déjà parlé, mais ce que je vais faire en fait, c'est écrire. J'ai énormément écrire en fait dessus sur voilà ce que franchement, en plus, consciemment, j'avais l'impression que je n'avais plus de colère, mais de toute façon, il y en a encore, sinon ça ne me titillerait pas autant. Et du coup, en fait, je vais écrire. Je vais écrire énormément sur comment je me sens, comment je me suis sentie par rapport à ce qui s'est passé avec cette personne. Vraiment écrire un maximum, en fait, pour sortir de moi ce qui reste encore par rapport à cette relation-là. Et puis ensuite, ce que je vais faire en fait, c'est, je pense que je vais vraiment écrire une lettre, comme si j'adressais une lettre à cette personne. Et ensuite, je vais la brûler. J'avais fait ça récemment, il y a peut-être un mois. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Et là, je vais refaire encore la même chose parce que là, je me dis, c'est pas possible. Là, en une semaine, j'ai eu au moins 4 ou 5 personnes ou messages envoyés ou bref, trucs qui me parlent de cette personne. Donc, je me dis, la meuf, il est temps de faire quelque chose. Donc du coup, je pense que c'est vraiment important en gros de se libérer de cette colère parce que avant j'étais assez fière de dire que je suis très très rancunière et mes amis vous le diraient, ils vous diraient franchement ouais Clélia c'est une des personnes les plus rancunières que je connaisse et j'étais assez fière de ça en fait, je trouvais que c'est trop la classe, quoi. Genre moi je n'oublie rien et tout. Mais bon voilà, je suis là pour vous dire que ça c'est de la merde, soyons clairs. Être rancunière, ça ne vous apporte rien de bien parce qu'au final, quand cette colère, en fait, ça vous ronge. Cette colère, en fait, c'est vous que ça brûle. La personne qui vous a fait, qui a mal agi envers vous, elle a mal agi envers vous, certes, mais au final, cette colère que vous avez, c'est vous qu'elle dévore. Et le truc, c'est vraiment important de s'en libérer parce que c'est comme si, en fait, vous payez la dette deux fois. Vous avez vécu une situation difficile par rapport à quelqu'un qui vous a fait quelque chose, qui vous a déplu. Et en plus d'avoir vécu ça, vous vous infligez en fait le fait de vous flageoler ou d'avoir ce poison. En fait, la colère, c'est vraiment un poison. Et c'est pour ça en fait que justement, je m'emploie vraiment à m'en libérer. Je m'emploie vraiment à faire ces exercices de libération pour
pour être le plus possible dans l'amour. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que il faut vraiment comprendre en fait que le développement personnel, c'est pas genre juste on fait ça une fois, puis bim, on passe à autre chose. C'est comme tout en fait. Il faut y revenir. Et voilà, c'est comme si vous faites du sport et vous arrêtez, ben, forcément vous allez peut-être perdre cette endurance que vous aviez, tout dépend du temps durant lequel vous allez arrêter, mais en tout cas c'est important vraiment de comprendre que le développement personnel c'est pour toute la vie en fait et que ben, certaines situations demandent d'être travaillées beaucoup plus, certaines situations demandent d'y revenir beaucoup plus régulièrement et c'est normal, il faut accepter en fait ce chemin. Moi, comme je vous le disais, en fait, je sais qu'avant, j'étais terriblement rancunière et j'ai fait énormément de chemin depuis. Mais voilà, je sais que de base, j'avais ce terrain vraiment hyper rancunier parce que bah, c'est comme ça que j'ai été élevée, genre, pardon, pas guéri boss, comme on dit en créole, le pardon ne guérit pas les blessures. Et du coup, c'était vraiment quelque chose de très fort pour moi. Genre, quelqu'un m'a fait quelque chose, je garde ça vraiment, c'est gravé et tout. Et je ne dis pas en fait que pardonner, puisque du coup, bah, forcément, on en vient au pardon, que pardonner, ça veut dire oublier. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire que si quelqu'un m'a montré en fait son visage une première fois, je lui pardonne, ok, je travaille sur moi pour lui pardonner, mais je vais pas revenir pour reprendre un coup, quoi. Faut pas non plus être maso, le but c'est pas, voilà, ok, on est dans l'amour, mais il faut quand même comprendre les leçons qu'on vous envoie. Si, en gros, bah, quelqu'un t'a montré son visage, cette personne t'a montré soit que tu ne pouvais pas lui faire confiance, ou soit qu'elle était dangereuse pour toi, comprends que ce n'est pas un endroit où tu dois revenir. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et, euh, et en fait, vraiment, ce changement, je l'ai opéré vraiment en travaillant sur moi régulièrement. Et plus je développe ma confiance en moi, moins j'ai besoin finalement d'être dans cette rancœur. Franchement, cette rancœur, en fait, je pense que c'était vraiment comme c'était un peu j'allais dire un blouson en cuir, chelou, mais un peu comme une armure que je me mettais en fait sur le dos. Et voilà, en mode no passerán, genre tu passeras pas, je suis rancunière, dégage et tout. Et au final, bah, je gardais ce truc-là, j'entretenais cet énervement, cette rage même, je dirais. Coucou à tous, coucou Instagram, coucou Facebook. Et quand je suis lancée, là, j'ai du mal à m'arrêter. Si vous avez des questions, surtout, allez-y. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, c'est pour ça en fait que désormais, je m'emploie le plus possible à aller vers l'amour. Et, euh, et voilà, et puis évidemment, I'm no saint, je suis pas une sainte, hein. Donc comme tout le monde, bah, j'ai des moments où je m'énerve. Simplement, en fait, je veille à ce que ces moments-là ne me définissent plus. Parce qu'avant, bah, tout le monde disait de moi que j'étais hyper colérique, que je m'emportais hyper facilement. Et tu sais, j'avais un peu cette impression d'être genre le dragon, quoi, la meuf qui pète un câble, qui s'énerve et tout. Et en fait, bah, je veux pas de cette image, je ne veux absolument pas de cette image. Et, euh, et voilà, donc désormais, bah, quand quelqu'un fait quelque chose qui me... Bon, après voilà, tout dépend de ce que c'est forcément, on réagit pas forcément de la même façon. Mais en tout cas, quand quelqu'un fait quelque chose qui me déplaît, euh, je réfléchis déjà à comment je me sens par rapport à ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce que cette personne a fait, coucou, pourquoi ce que cette personne a fait en fait me trigger, comment on dit ça, me pourquoi est-ce que ça m'atteint autant? C'est ça le mot. Pourquoi est-ce que ça m'atteint autant en fait? Et ça, c'est important de le comprendre parce que je ne crois pas que les gens fassent les choses contre nous. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir un comportement par rapport à vous. Par exemple, si vous êtes avec un mec et que ce gars vous trompe ou pire, vous bat, en fait, je ne pense pas, c'est une croyance, hein, je ne pense pas que cette personne le fasse foncièrement pour vous faire du mal. Cependant, je crois que bah, dans la réalité de cette personne, parce que nous sommes il y a autant de réalités que nous sommes d'êtres humains, c'est encore une fois ma croyance, je crois que dans la réalité de cette personne, en fait, ben, être trompé ou battre, c'est quelque chose de normal. Et ça peut s'expliquer, je ne dis pas s'excuser, hein, j'ai bien dit ça peut s'expliquer
par rapport à un certain vécu que cette personne a eu. Qu'est-ce qu'elle a eu comme modèle en fait durant son enfance? Qu'est-ce qu'elle-même a vécu? Et, et quel amour en fait que cette personne a pour elle-même. Donc voilà, je pense pas que les gens agissent contre nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en cheminant au niveau du développement personnel. Ça aide en fait ça aide à accepter, ça aide à pardonner. Mais voilà, encore une fois, comme je disais, pardonner, ce n'est pas oublier. Mais on pardonne en fait pour se libérer soi. On pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. Parce qu'en fait, tant qu'on porte cette colère, tant qu'on porte la colère, c'est vraiment un venin en fait. Ça te, ça te pourrit la vie tout simplement. Donc c'est vraiment important de s'en libérer. Et pour ça, donc j'écris. L'écriture, c'est vraiment une réponse pour moi dans énormément de situations dans ma vie. Et que, je vais te répondre juste après, l'écriture, c'est vraiment une réponse pour moi au quotidien. Et c'est vrai que pour me libérer de la colère, c'est vraiment quelque chose que je fais régulièrement, d'écrire, des rituels de libération, faire les bonhommes allumettes. Je vous avais parlé de cet exercice, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube également. Donc je vous invite vraiment à la regarder. Comment faire quand c'est une collègue de travail et que tu la vois donc tous les jours qui t'a fait du mal? Je ressens beaucoup de colère et de rancune au point qu'elle n'existe plus pour moi. Ok, donc en fait, moi ce que je t'inviterais à faire, donc c'est sur Instagram, YesMike33 nous pose cette question. Euh, Déjà, moi je t'inviterais donc à écrire. Écrire, déjà, écrire vraiment comment tu te sens par rapport à cette situation, comment tu as vécu cette situation, pourquoi tu ressens autant de colère, qu'est-ce que cette personne t'a fait et pourquoi en fait tu ressens autant de colère vis-à-vis de cette personne. Et en fait, personnellement, je crois que même si c'est une collègue de travail, enfin, si t'as pas plus que ça besoin de lui parler, je vois pas l'intérêt. Tu peux simplement t'en tenir à des rapports cordiaux, parce que comme je le disais justement, si quelqu'un t'a fait du mal ou en tout cas tu as mal vécu une situation par rapport à quelqu'un, ça sert à rien d'aller rechercher le même bâton pour te faire battre en fait. Donc c'est arrivé une première fois. Ok, donc pourquoi ça te fait toi te sentir comme ça? Parce qu'en fait, peut-être qu'elle aurait pu faire la même chose à quelqu'un d'autre et que cette personne aurait dit, bof, bon, c'est juste bon, je suis un peu vulgaire, mais c'est juste une conne, enfin, je m'en fous de cette meuf, whatever, quoi, enfin, on s'en fout, quoi. Mais toi, en fait, ça t'a triggered, ça t'a vraiment blessé. Qu'est-ce qui fait que ça t'a blessé? Sur quel bouton elle a appuyé qui a fait qu'en fait, ça te blesse et tu te sens blessé? Parce que c'est ça le truc aussi, c'est toi qui te sens blessé. C'est toi qui te sens blessé. Elle a fait quelque chose qui fait que toi, tu te sens blessé. Et c'est important en fait de comprendre ça parce que en fait c'est toi qui choisis de réagir à une situation. C'est-à-dire que se sentir blessé par rapport à quelque chose, si quelqu'un t'a fait du mal, c'est une réaction qui est normale. Mais pourquoi en fait ça te blesse autant? Et pourquoi, donc j'imagine c'est un événement qui est passé, donc pourquoi en fait tu ressens encore autant de colère et de rancune? euh, comment tu peux faire pour te libérer de ça? C'est vraiment par l'écriture, je pense. Vraiment écrire qu'est-ce qui fait que tu en veux autant à cette personne. Et tu pourras même lui écrire une lettre, donc pas lui donner, hein, parce que bon, tu restes au travail, quoi, c'est pas... Mais écrire une lettre et que tu vas brûler ensuite. Mais vraiment pour le coup, donc justement comme tu sais que tu ne vas pas transmettre cette lettre à cette personne, à cette femme, du coup, tu vas vraiment écrire tout ce qui vient, vraiment sans filtre. Il n'y a que toi qui sais ce que tu écris. Il n'y a que toi qui sais ce que tu as ressenti. Il n'y a que toi qui sais pourquoi ça t'a trigger d'autant. Et vraiment, sens-toi libre de refaire l'exercice plusieurs fois. Tant que tu ressens de la colère pour cette femme, continue à faire l'exercice. Continue à faire l'exercice parce qu'en fait, je pense qu'il y a différentes étapes dans la colère. Il y a la colère, la colère brute, quoi. Genre, tu enrages, et en fait, au bout d'un moment, on commence à accepter le truc, mais parfois, on a tendance à, tu sais, un peu, hop, mettre la colère sous le tapis. Puis en gros, on a l'impression qu'elle est plus là. Sauf que le truc, c'est que toi, tu as cette personne tous les jours sous le nez. Donc forcément, ça te trigger tous les jours, quoi. Donc vraiment, fais cet exercice-là. Et puis, ouais, et tiens-moi au courant de ce que ça donne. Et puis, voilà, quoi. Franchement, enfin, moi, j'avoue que je crois beaucoup au fait de... on n'a pas besoin de tout le monde dans sa vie. Enfin, voilà. Je suis quelqu'un d'assez... euh,
si j'ai eu une mauvaise expérience avec quelqu'un, en fait, comme je disais, j'ai pas envie d'avoir une preuve, enfin, de vérifier. C'est ça le truc. C'est-à-dire que si tu m'as montré une première fois que je peux pas te faire confiance ou que, dis-moi si ça t'aide ce que je t'ai dit. Euh, si tu m'as prouvé une première fois que du coup je ne pouvais pas te faire confiance ou que tu pouvais être un danger pour moi, je vois pas pourquoi en fait je te redonnerais l'occasion de me prouver la même chose. Donc moi je suis, enfin, je fais un peu ma Saint Thomas dans ce cas-là, quoi. Je crois ce que je vois. Et moi ce que je vois donc c'est que tu m'as blessé une première fois. Bah en fait j'ai pas envie de te donner l'occasion de recommencer. Donc voilà, moi je crois que les gens nous montrent qui ils sont et qu'il faut les croire en fait. Il faut vraiment les croire et souvent, notamment dans le cadre des relations amoureuses, on a souvent ce truc où en fait on croit qu'en gros, soit que la personne avec qui on se met va changer, ou enfin ouais vraiment c'est ça, que la personne avec qui on y va changer, et qu'en fait, bah, à force de persévérer, cette personne va changer, mais quelqu'un vous montre, à moins que cette personne ait décidé de faire un travail sur elle pour changer, si cette personne vous montre qui elle est, croyez-la en fait. Croyez-la parce que, bah, enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'ai entendu des mecs dire écoute, je suis de telle façon, et en gros, t'as la meuf qui se fait tout son film, en gros, oui, non, mais bon, je vais réussir à le changer. On ne change pas les gens. Et les gens se changent, on change parce qu'on a décidé de le faire. Mais toi, tu ne peux pas changer quelqu'un d'autre, tu ne peux pas changer la personne avec qui tu es. C'est pas possible en fait. Donc, occupe-toi déjà de travailler sur toi, d'effectuer les changements dont tu as besoin chez toi. Et puis, ben, peut-être que, ben, inspiré par ces changements chez toi, cette personne changera. Mais vraiment, je pense que c'est quelque chose, c'est un message important que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Quand on est dans le cadre de son développement personnel, c'est important de rester concentré sur toi. Ok, ah top. C'est vraiment important de rester concentré sur soi. Parce qu'en fait, à vouloir évangéliser, enfin j'emploie ce mot exprès, à vouloir évangéliser en fait la terre entière, en fait vous allez plus braquer les gens qu'autre chose. Je l'ai vécu, j'en parlais il y a quelques semaines, je crois dans ma newsletter. Euh, c'est c'est en fait par l'exemple, par votre exemple, c'est-à-dire en faisant des choses, en effectuant des changements dans votre vie, que vous allez impacter positivement en fait les gens de votre entourage. C'est pas en parlant, simplement en leur disant regarde ce que j'ai fait. Si par exemple moi je faisais des vidéos et que à côté, enfin vous voyez par exemple que je passe mon temps à médire ou que enfin je suis pas du tout cohérente, c'est-à-dire que je parle de persévérance et que je fais une vidéo aujourd'hui, que je reviens dans 3 mois et que je dis, waouh, ça y est, je relance un nouveau truc et que je redisparais. Enfin, vous diriez, mais bizarre, cette fille, elle nous parle de persévérance, mais en même temps, elle commence un challenge, elle le laisse tomber, ça serait un peu bizarre. Donc, du coup, c'est vraiment ça. Si vous parlez de développement personnel et que aujourd'hui, ben, vous en êtes aux prémices, ben, laissez à votre entourage le temps de venir vers vous, en fait. Et les gens vont venir vers vous. Moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. Au début, je voulais évangéliser tout le monde. Genre, ouais, Lisa, fais ci, machin. Et en fait, ça m'énervait parce que je me disais, mais attends, je lui parle d'un truc trop génial, pourquoi il fait rien et tout. Et en fait, quand j'ai arrêté et que je me suis juste concentrée sur moi, mince, que je me suis juste concentrée sur moi, en fait, bah, bizarrement, ce n'est pas bizarre, mais j'ai commencé à avoir des questions. Comment tu fais ça? Ah, mais attends, mais comment tu as fait pour être à l'aise en public? Qu'est-ce que tu as changé? Et c'est ça en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, c'est vraiment en faisant, par l'exemple, qu'on montre en fait les choses et qu'on donne envie, qu'on inspire. Et vous pouvez inspirer vraiment à tout niveau. Je veux dire, ben moi, j'ai inspiré mes proches, j'ai inspiré mes parents, j'ai inspiré mes amis au début. Et aujourd'hui, ben, j'ai étendu cette sphère d'influence. Mais on peut tous commencer à un niveau. Il n'y a pas de petite ou de grande influence. Je crois vraiment que chacun, tous autant qu'on est, on a le pouvoir de changer le monde. On a le pouvoir de créer un monde meilleur. Et pour ça, en fait, ben, chacun à notre tour, ben, c'est en nous investissant, en travaillant sur nous, en développant notre confiance en nous, en développant notre amour pour nous, ben, on va être capable de créer ce monde parce que ben, je pense que plus l'on s'aime, plus on est capable ben, d'envoyer de l'amour aux autres. C'est comme si tu as soif
ton verre d'eau, tu vas pas tu vas pas avoir envie de le donner aux voisins. Donc, commence déjà par travailler sur toi, commence par t'aimer. J'ai fait une hyper grosse digression, mais bon, anyway, j'avais ça à dire apparemment, mais commence par développer cet amour. Pour toi, si aujourd'hui tu cherches par exemple l'amour, commence par t'aimer toi, parce que comment veux-tu que quelqu'un t'aime si toi-même tu ne t'aimes pas? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour celles d'entre vous qui aujourd'hui, vous avez envie vraiment de travailler sur vous, vous avez envie vraiment de changer en fait ce quotidien que vous avez où vous voyez la vie de façon assez pessimiste finalement, où vous dites que putain mais merde quoi, j'ai pas la vie que je veux, j'ai envie que ça change. Je vous invite dans un premier temps à télécharger le guide des 10 mantras pour commencer à travailler sur vous. Et ensuite, je vous invite pour celles qui se sentent vraiment appelées à prendre rendez-vous avec moi. Donc, donc le lien est dans la bio sur Instagram et je vais mettre le lien sur Facebook pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi, un rendez-vous découverte pour qu'on puisse donc échanger ensemble et voir comment je peux vous accompagner au cours des prochains mois. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie vraiment. Je kiffe Instagram parce qu'on reach beaucoup plus que sur Facebook. Et du coup, c'est vraiment cool, quoi. On a beaucoup plus d'échanges. Bon, je suis Instagram addict, hein, j'avoue. Alors, attends. C'est par la démonstration. C'est Jessica qui nous dit, c'est par la démonstration et cela touchera les gens au moment où ils seront ouverts pour ça. Ouais, je crois vraiment. Je crois vraiment que c'est ça. En fait, ça me fait penser à une phrase qui dit, quand l'élève quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et je crois vraiment que c'est ça en fait. À partir du moment où on est prêt à accéder à un autre niveau dans notre vie, on a les mentors, on a les personnes parfaites pour nous qui apparaissent à ce moment-là. Et moi, c'est depuis le début de mon développement personnel, c'est ce qui se passe. Et je sais que c'est ce qui va continuer pendant tout le temps où je vais grandir, tout le temps où je vais continuer à aspirer à être la meilleure version de moi-même, à être la meilleure Clélia. Ça va continuer ainsi et c'est vraiment ce que je vous souhaite, vraiment d'arrêter ce truc où vous êtes en compétition avec Bernadette, avec Paul, avec Brigitte. Soyez en compétition, enfin, si je peux dire, saine avec vous-même. Cherchez à être une meilleure version de vous aujourd'hui que celle que vous étiez hier. Si par exemple hier, vous étiez, il y a quelques années, j'étais Clélia qui mange des chips, très régulièrement, qui passe toutes ses soirées, soit en apéro, à boire des doubles mojitos ou des caipis, et qui passe tous ses week-ends en boîte ou à faire des marathons Netflix. Voilà, elle a eu son temps. Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait et qui me permet aujourd'hui d'être où j'en suis. Parce que c'est ça aussi, c'est être bienveillant avec nous-mêmes et à toutes les étapes de notre vie. À chaque moment, je crois vraiment qu'on fait de notre mieux. Et c'est important pour moi de le dire parce que je sais que certaines d'entre vous, vous avez tendance à être vraiment très très dur avec vous. Et je crois vraiment que peu importe les erreurs qu'on fait, on fait de notre mieux et le mieux d'hier n'est pas le mieux d'aujourd'hui, n'est pas le mieux de demain. Ouais, genre, je m'embrouille. Mais n'est pas le mieux de demain, mais en tout cas, on fait chaque jour de notre mieux et avec la force, avec l'énergie qu'on a à chaque fois. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis ouais, comme je disais, merci pour vos soutiens, merci pour vos likes, vos commentaires, parce qu'en fait, du coup, ça me soutient énormément. Donc merci de partager mes vidéos. Merci pour celles d'entre vous qui le font déjà, merci pour les autres qui vont le faire. Donc merci. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Attends, surtout pensez à enregistrer sur Instagram. Hop, c'est bon. Et partager. Ok, à toi Facebook. Bisous à tous. Et coucou Reynald. Bisous à tous. Ciao et merci beaucoup. Et j'ai parlé longtemps, mais j'avais tellement de choses à vous dire aujourd'hui. Et bon, je vous laisse.